Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur pour la possibilité que nous avons d'être avec vous. Nous continuons toujours la série sur la réforme et dans ce cadre-là, nous allons parler du mariage et des divorces. Et cela par rapport à une question qui nous a été posée par un frère répondant au nom de Chandelier. Je crois qu'il est parmi les gens qui sont en train de soutenir les enseignements sur la réforme. Il faudrait comprendre que notre souci à nous, ce n'est pas de nous attaquer à quelqu'un, mais nous nous attaquons à l'enseignement. Quand l'enseignement est faux, nous avons l'obligation d'éclairer le peuple de Dieu. Et le peuple va très vite se rendre compte que quand quelqu'un est à court d'arguments, quand il est incapable de défendre son enseignement, certainement, il va s'attaquer à la vie personnelle de chacun. Mais au moins, revenons sur la question qui nous a été posée par rapport au mariage et au divorce. Il faudrait comprendre que les Écritures nous disent que quand une femme s'est méconduite, c'est-à-dire qu'une femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, il appartient à l'homme de chasser cette femme-là. Hein? Dans ce cas-là, le divorce est autorisé. C'est pourquoi dans l'Évangile éternel, nous disons que le divorce est autorisé. Quand une femme se méconduit, quand une femme se comporte très mal, quand une femme va avec un homme au point d'avoir un enfant, cette femme-là, on doit la mettre dehors. C'est pourquoi l'Éternel Dieu avait dit à Moïse que quand vous entrerez dans les pays où coule le lait et le miel, on ne peut pas trouver deux semences dans un même champ. Est-ce que vous comprenez cela? On ne peut pas trouver parce que le champ, c'est la femme et dans la femme, on ne peut trouver que la semence du mari. Vous comprenez? Maintenant, quand dans la femme, on trouve une autre semence, qui n'est pas la semence de l'homme, de son mari, cette femme-là est considérée comme étant infidèle, comme étant une femme qu'on peut répudier, qu'on peut mettre à la porte. Voici, c'est ça le véritable évangile. C'est pourquoi, même dans ce que nous sommes en train d'appeler que la présentation des enseignements sur la réforme est une fausseté, la Bible est en train de nous renseigner ceci. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 18, que quand ton frère, par exemple, se trouve en erreur, autant aller le voir et causer avec lui. Donc, la manière dont les bien-aimés sont agités, on comprend dès lors que sur le plan des Écritures, ça devient difficile de soutenir l'enseignement sur la réforme, parce que la réforme telle qu'on la présente, on fait croire aux gens que qu'on doit réformer l'Église. Nous sommes en train d'expliquer que on ne réforme pas l'Église. Vous comprenez? C'est plutôt le monde qui est dans les ténèbres. Le monde n'a pas la lumière. Le monde vit dans les péchés, mais l'Église porte la lumière. La véritable Église de Jésus portera toujours la lumière. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que lorsque nous voyons dans une Église le visage de quelqu'un s'est dessiné. C'est-à-dire que l'homme commence à devenir le chef coutumier. Il a les derniers mots. C'est lui qui nomme et qui les révoque. C'est lui qui décide qui prêche et qui ne prêche pas. Tout se négocie autour d'un seul homme. On comprend dès lors que là, ce n'est plus une église. C'est pourquoi nous disons, généralement, ce que les gens appellent église aujourd'hui, qu'on croit devoir réformer dans la véritable pensée du Seigneur, ceci n'est pas une église, vous comprenez? Ce sont des pratiques purement mondaines. Alors que la véritable église de Jésus, la véritable maison du Seigneur, là-bas nous voyons les ministres en train d'agir, les ministres en train de se conduire, les ministres de façon concertée sont en train de diriger le peuple. C'est pourquoi nous sommes en train d'expliquer, bien aimés dans le Seigneur, pour que vous puissiez comprendre que le souci que nous avons, ce qui nous anime, vous comprenez, ce n'est pas que nous en voulons à quelconque. Nous, quand il s'agit de l'enseignement, quand l'enseignement est faux, nous allons nous lever pour dire que cet enseignement-là est faux. Si un homme a un point de vue contraire par rapport à l'enseignement, la Bible est là, les Écritures ils sont là, venez et débattons de la question. C'est ici que nous sommes en train d'appeler. Parce que les véritables serviteurs du Seigneur ont la connaissance, la maîtrise des Écritures. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, quand on amène quelque chose qui apparemment donne l'impression d'être bonne, mais quand on vérifie fondamentalement dans la pensée de l'Écriture, on va se rendre très vite compte que le souci qui est en train d'animer ces formes d'enseignement est un souci qui n'est pas noble.
Voilà pourquoi nous avons dit qu'avant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la prédiction, la Bible dit qu'il faudrait que l'apostasie arrive d'abord. Nous précisons encore que l'apostasie n'est pas l'abandon de la foi. Comme c'est que les gens sont en train de confondre. L'apostasie se justifie quand il n'y a plus la foi sur la terre. Or, la foi n'est plus existée sur la terre. Cela démontre que c'est plutôt l'église qui a quitté la terre. Parce que c'est l'église qui est la foi. Mais les hérésies, vous comprenez, les faux enseignements, les fausses doctrines, ça dans la Bible, depuis la nuit des temps, depuis l'époque apostolique, ça existait toujours. Il y a des fausses prédications, des gens qui apportaient des faux enseignements, des gens qui voulaient se faire passer pour des chefs coutumiers, des présidents de la République. L'église est devenue comme une boutique. Ça, il y en aura toujours. Mais il y aura un groupe de gens qui vont se réserver le monopole de la vérité, que Dieu va garder à l'ombre afin de porter cet étendard, d'apporter cette lumière au peuple. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, bien-aimés dans les Seigneurs, que dans le souci de la réforme, vous allez vous rendre bien compte, déjà quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attacheront et deviendront une seule chair, cette écriture s'applique d'abord à Christ. Ce n'est pas la femme que tu as dans ta maison, ce n'est pas la femme que tu as épousée, parce que pour preuve, peut-être ce n'est pas la première copine que tu as connue. Dans ta vie, tu en as connu plusieurs. Elle aussi, quand tu l'as rencontrée, probablement qu'elle n'était pas vierge, qu'elle a aussi connu plusieurs hommes. À ce moment-là, la question devient compliquée. Parce que comment expliquer? Il y en a d'autres, vous comprenez? Et il était marié et puis la femme est morte et puis s'est remariée. Cet homme-là avait combien de cotes? Il y en a d'autres qui étaient mariés, qui ont divorcé parce que la femme était infidèle, donc impudique, adultère, ou également c'est l'homme. Dans ce cas-là, cet homme-là avait plusieurs cotes, où la cote-là était la cote de combien d'hommes? On comprend dès lors que le verset qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pour former un seul corps. Cette écriture s'applique d'abord en Christ et Jésus. Vous allez comprendre que Christ et Jésus, c'est cet homme qui quitte la maison du père. C'est Isaac, qui vient rencontrer l'église, qui est la femme, pour former un seul corps. Voilà pourquoi Paul va nous dire, nous composons tous les membres du corps de Christ. Nous sommes un seul corps, l'église, et Christ étant la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi à Golgotha, vous allez remarquer, quand Christ rendit l'âme, quand il s'est endormi, on ouvrit sa côte et nous verrons l'eau et le sang sortir. C'est le type de la femme qui sort du corps de Jésus. Cette écriture-là, c'est pourquoi beaucoup de gens ont très mal compris ces choses-là. Ils lisent la Bible à la lettre. Vous comprenez? Parce que c'est Christ qui est l'image invisible de Dieu. Quand Dieu parlait de l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, cette écriture-là est prophétique. Pour ramener que l'écriture ne s'applique qu'en Christ et Jésus. Vous comprenez? C'est pourquoi tant que Jésus est vivant, sa femme qui est l'église ne peut pas se marier, ne peut pas se remarier. Parce que Christ vit éternellement. Mais remarquez, il faut que le diable puisse mourir sur la croix, afin que la femme qui était attachée au diable, vous comprenez, cette église de Dieu, puisse s'en détacher et retrouver le véritable mari. C'est pourquoi quand vous lisez votre livre de Corinthiens, où la Bible dit que quand une femme se sépare avec son mari, elle ne peut pas se remarier tant que son mari est vivant. C'est de Christ qu'il est question. Il faut faire très attention. Parce que vous ne comprenez pas l'essence des Écritures. Mais vous allez remarquer que physiquement, même quand nous nous marions, la femme que nous avons épousée n'est pas notre cote. Pour preuve, on peut ouvrir ta cote, on ne trouvera pas une cote de moins. On réalise que ce sont des données prophétiques qu'il faudrait expliquer. C'est pourquoi nous disons, sur la terre, dans la terre des hommes, il peut arriver que deux hommes, un couple se sépare. Parce que l'un s'est méconduit, a été infidèle au point d'être adultère. L'Écriture autorise qu'ils se séparent et que chacun fasse son chemin. Donc, c'est pourquoi nous disons que dans l'évangile éternel que nous sommes en train d'apporter, nous amenons le peuple à faire une bonne lecture des Écritures. Il ne faut pas lire la Bible en français parce que ça risque de te compliquer la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, dans une deuxième partie, toujours dans la réforme, démontrer que la réforme est une erreur,
tels qu'on est en train de les présenter. Nous parlerons du mariage de divorce deuxième partie. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qui bénisse tout un chacun dans le nom du Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur.